La consolation, ça ne supprime pas la blessure qu'on s'est faite, mais ça la désinfecte en quelque sorte et ça la prépare à mieux cicatriser pour continuer d'avancer. La consolation, c'est un sujet dont l'idée m'est venue, j'allais dire tout bêtement, mais c'est pas tout à fait ça. Quand je suis tombé malade, j'ai eu un cancer du poumon, et évidemment c'est assez stressant quand on a des maladies dont on sait qu'elles peuvent raccourcir sévèrement la vie. Donc voilà, j'étais perturbé, comme tout le monde peut l'être dans ces cas-là, et j'ai senti que je devenais très fragile et très réceptif. Et là, j'ai découvert toutes les mille et une consolations que pouvait m'apporter un sourire, un geste, des paroles adaptées, un regard bienveillant, etc. Et à l'inverse, tout ce qui me manquait lorsque je n'étais pas consolé, alors que j'en avais besoin. Et c'est un peu bête de dire ça pour un soignant, pour un médecin, mais évidemment, je savais que la consolation, c'était important. Je pense que je consolais mes patients de mon mieux, mais mon obsession, c'était plutôt de les soigner que de les consoler. Et en tombant moi-même malade, j'ai vu qu'à côté du soin, à côté des psychothérapies, des médicaments, il y avait aussi tout ce champ de la consolation qui était beaucoup plus riche et plus important que je ne l'aurais cru avant. La consolation, c'est tout ce qu'on s'efforce de faire pour quelqu'un qui est confronté à une adversité et qui en souffre, quelqu'un de malheureux à cause des épreuves qu'il est en train de traverser. C'est tout ce qu'on lui apporte quand on ne peut pas agir sur cette adversité. C'est le côté un peu déconcertant de la consolation, c'est-à-dire si je veux consoler une personne endeuillée, je n'ai pas le pouvoir de ressusciter la personne qui est morte, mais j'ai le devoir de consoler la personne endeuillée. Si je veux consoler un ami que son conjoint a quitté, je ne peux pas faire revenir le conjoint, mais je m'efforce de faire du bien à cet ami, etc. Et donc la consolation, c'est ce que le philosophe, par exemple, André Comte-Sponville, définit comme quelque chose de toujours nécessaire et toujours insuffisant. C'est toujours nécessaire la consolation parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un dans la peine, même si on n'a pas le pouvoir de réparer ce qui lui fait du mal. Mais il faut être là, il faut soutenir. Et c'est toujours insuffisant parce que justement, on ne peut pas transformer le réel, on n'a pas de baguette magique pour que la situation redevienne comme avant. Et pourtant, on sait qu'il y a quelque chose à faire. Ce dont je me suis aperçu en travaillant sur la consolation, c'est que beaucoup de personnes ont peur de consoler parce qu'elles ont peur de mal faire, elles ont peur de mal s'y prendre, d'être maladroites et du coup d'aggraver le chagrin au lieu de l'alléger. En réalité, la seule règle, si on peut dire, c'est qu'il faut faire simple et sobre. Souvent, on a l'impression qu'on consolera mieux si on fait des grands discours, si on rappelle à la personne que la vie va lui apporter des solutions, que 1 de perdu, 10 de retrouvé, tous ces trucs-là, c'est sympa, c'est gentil, mais au moment où j'ai beaucoup de chagrin, c'est pas tellement les mots qui me consolent, c'est pas tellement les grands discours, les grandes exhortations, c'est la présence des gens qui sont bienveillants, c'est des paroles simples. Je suis là, si je peux t'aider, je le ferai vraiment avec plaisir. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble pour te changer les idées? Voilà, on dit des trucs très très simples, on montre qu'on est disponible, et puis en général ça suffit. Alors la consolation, évidemment, elle prend des visages très nombreux, puisque là, il y a plein de soucis qu'on va avoir dans notre vie, des grands, des petits, des choses dramatiques et puis des choses plus légères. On a beau savoir que c'est pas si grave, on a quand même du chagrin, on a besoin d'être soutenu et consolé. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'au fond, il y a d'abord les consolations qu'on va recevoir des autres. Et là, effectivement, ce qui est important pour nous à ce moment-là, c'est pas de recevoir des leçons, des blablas, des grands discours, c'est de voir que les autres sont là, qu'ils nous aiment et qu'ils sont prêts à nous soutenir, même s'ils n'ont pas de solution. Et donc,
la première des consolations, c'est la présence des autres, c'est sentir la présence, l'affection et les propositions d'aide des autres personnes. Après, et ce que j'ai découvert aussi en travaillant à ce thème des consolations, il y a tout ce que j'ai appelé les autoconsolations, parce qu'on ne peut pas rester toujours biberonné par les consolations des autres, toujours dans les bras des autres. À un moment donné, il faut qu'on prenne le relais. Et on va alors nous-mêmes chercher des sources de consolation dans tout ce qui nous entoure. Pour beaucoup de personnes, en enquêtant sur ce thème, je me suis aperçu que pour beaucoup de personnes, une des grandes consolations, c'était la nature. Marcher dans la nature, contempler la nature, s'immerger dans les bois, dans la campagne, dans la montagne, en bord de mer, etc. Une autre grande source de consolation, c'est l'action. Ça paraît étonnant qu'au fond, on a toujours l'impression qu'il vaut mieux des grands discours, des grandes théories, mais quand on a beaucoup de chagrin, faire des choses, jardiner, cuisiner, bricoler, travailler, marcher, jouer de la musique, occuper son esprit et son corps, ça a un effet de suspension de la douleur. Et ça ne peut pas être la seule stratégie, mais souvent c'est quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, quand on veut consoler un ami, on peut lui proposer d'aller marcher ensemble dans un parc, dans la nature, et pas besoin forcément de beaucoup parler, mais on fait quelque chose ensemble. La méditation, elle a un rôle important dans la consolation pour les gens qui savent méditer, en tout cas, ou qui sont prêts à apprendre, parce qu'au fond, la consolation, c'est pas juste quelque chose d'intellectuel, c'est pas un ensemble de mots ou de concepts, c'est pas juste se dire ah tiens ben voilà oui la vie va se passer comme ci comme ça et donc je serai consolé. Il faut qu'elle soit beaucoup plus intégrée émotionnellement. C'est pas la même chose de savoir effectivement que la vie va nous consoler, mais de le savoir intellectuellement, et puis de le ressentir, de le savoir émotionnellement. Quand on médite, on se place, en tout cas dans le contexte de la consolation, on se place face à ce qui nous fait souffrir, on accueille notre souffrance, on observe tout ce qu'elle fait à notre corps, tout ce qu'elle dit à notre esprit, et puis on reste avec ça. On continue de ressentir, on continue de respirer, on laisse un petit peu toute cette agitation intérieure redescendre, et on commence à envisager ce qui va pouvoir se passer, ce vers quoi on va aller si on ne fait pas d'efforts, ce vers quoi peut-être on aimerait mieux aller. Et sans se bousculer, sans se contraindre, on va travailler à quelque chose qui est de l'ordre à la fois de l'acceptation de l'adversité. Ça a eu lieu, je ne peux pas faire autrement que l'accepter, sans l'approuver, sans m'en réjouir. Juste accepter, c'est ça, l'acceptation en méditation. Et aussi l'acceptation des actions possibles. Souvent, quand on est dans la désolation, il nous semble qu'il n'y a rien qui pourra nous consoler. Et on a raison. Au moment où on est affligé, où on est en deuil, où on est abandonné, où on est en échec, rien ne nous console. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas une action ou une pensée à la suite de laquelle on va se dire « Ah ben oui, ça y est, je me sens consolé ». Ça ne marche pas comme ça, la consolation. C'est juste qu'on va faire des choses qui vont suspendre un peu la souffrance, puis la souffrance va revenir. Alors on va refaire des choses, suspension de la souffrance, et elle revient, mais peut-être un peu moins forte, peut-être un peu moins violente. Et donc, tous les exercices de méditation qu'on va faire, peu à peu, ont pour but de nous réapprendre à voir aussi lucidement et sereinement, c'est pas toujours facile, que possible, ce que nous avons perdu, et accepter de voir et d'imaginer, d'anticiper, de nous engager dans tout ce que nous pouvons faire maintenant. Alors le programme que nous avons conçu avec Petit Bambou, donc c'est un programme consacré aux consolations. Il
il faut faire attention quand même que quand on travaille sur la consolation, on travaille sur le chagrin, sur l'adversité. Donc, si vous êtes en plein dans une grande adversité, un deuil, une maladie grave, évidemment, c'est peut-être un programme dans lequel il ne faut pas vous engager tout seul, parce qu'on travaille sur ce qui nous fait souffrir. Maintenant, une fois que vous vous sentez capable d'utiliser ce programme, il est très progressif. L'idée, évidemment, de ces méditations, c'est de nous apprendre à nous remettre en marche. Ce qu'on sait par rapport à la consolation, c'est que quand nous sommes confrontés à une adversité qui nous blesse, il ne faut pas regarder ailleurs. Il vaut mieux s'occuper de cette blessure. C'est un peu comme des blessures du corps. Si je me fais une plaie à la main, il vaut mieux que je désinfecte et que je mette un petit pansement si je veux que ça cicatrise. Et souvent, on ne fait pas ça avec les plaies émotionnelles. On les écarte, on les met sous le tapis, puis on passe à autre chose. Et ce que nous dit la méditation, c'est non, on s'arrête, on regarde ce qui s'est passé et on tente de réparer un petit peu la blessure. Et c'est la définition même de la consolation. La consolation, ça ne supprime pas la blessure qu'on s'est fait, mais ça la désinfecte en quelque sorte et ça la prépare à mieux cicatriser pour continuer d'avancer. Voilà, je vous invite maintenant à suivre ce programme dédié aux consolations sur l'application Petit Bambou. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie également à mon ouvrage Consolation, celle que l'on reçoit et celle que l'on donne, qui est paru récemment aux éditions de l'Iconoclaste. À bientôt.